Vous pensez avoir tout vu dans ce monde? Réfléchissez encore. Il existe des endroits sur Terre qui, tout simplement, ne devraient pas exister. Des lieux où la logique vacille, la science bégaie et la nature semble se jouer de nos certitudes. Des lacs qui transforment les animaux en pierre, des forêts où le temps semble s'évanouir. Ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Et le plus intriguant, même les scientifiques ne parviennent pas à expliquer complètement ce qui se passe dans ces endroits du globe. Préparez-vous, vous allez découvrir 7 lieux mystérieux qui semblent sortis d'un film de science-fiction, mais qui existent bel et bien ici même dans notre monde. Certains sont peut-être plus proches de vous que vous ne l'imaginez, mais attention, après cela, vous ne verrez plus jamais la planète Terre du même œil. Numéro 7. Le lac Natron. Le lac qui transforme les vivants en pierre. En Tanzanie, dans une région isolée de la vallée du Grand Rift, se trouve le lac Natron, un lieu d'une beauté envoûtante et d'un mystère sombre. Ses eaux, allant du rouge profond à des reflets lumineux, cachent un secret incroyable. Les animaux qui s'en approchent finissent pétrifiés. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse réside dans la chimie du lac. Avec un pH situé entre 9 et 10,5, presque aussi alcalin que de l'eau de Javel, le natron est riche en carbonate de sodium et autres sels, résultat d'une activité volcanique accumulée depuis des millions d'années. Au contact de l'eau, les peaux et tissus se durcissent à cause de la calcification. De plus, l'eau peut atteindre des températures allant jusqu'à 60 degrés Celsius, rendant l'environnement presque inhabitable. Les corps d'oiseaux et d'autres animaux retrouvés sur les rives ressemblent à des statues pétrifiées, comme des œuvres d'art naturelles. Le contexte géologique. Faisant partie de la grande vallée du Rift, le lac est alimenté par la rivière Ewasongiro et des sources chaudes, mais il ne possède pas de sortie naturelle. Toute l'eau qui y entre s'évapore sous le soleil brûlant, ce qui intensifie la salinité. Lorsqu'il s'assèche, l'eau prend des teintes rouges et orangées dues à la prolifération de micro-organismes halophiles, des cyanobactéries qui produisent des pigments pour se protéger du soleil. Comment la vie extrême survit-elle dans le lac Natron? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la nature s'y est adaptée. Le lac est l'un des principaux sites de reproduction du flamand nain, Phoeniconias minor. Des millions de ces oiseaux se rassemblent sur les îlots salins pour se reproduire. Adaptation physique. Des pattes et une peau résistantes protègent contre le pH élevé et la chaleur. Refuge naturel. L'environnement hostile éloigne les prédateurs. Un véritable sanctuaire. On y trouve aussi des tilapias, comme l'Alcolapia alcalica, qui ont évolué pour survivre dans ces conditions extrêmes, démontrant la puissance de l'adaptation naturelle. La science derrière la pétrification. La calcification se produit lorsque les minéraux alcalins réagissent avec les tissus des animaux. D'abord, l'eau tue par sa chaleur, son alcalinité ou sa toxicité. Ensuite, les sels cristallisent les corps, leur donnant une apparence de pierre. Le photographe Nick Brandt, en exposant ces carcasses, a fasciné le monde entier, capturant des scènes dramatiques d'oiseaux et de chauves-souris figés comme dans le temps. Ce qui intrigue encore les scientifiques, adaptation des espèces, comment les flamands et les poissons ont-ils réussi non seulement à survivre, mais à prospérer dans un environnement aussi hostile? Changement climatique. Et si le réchauffement climatique modifiait les niveaux de précipitation ou d'évaporation? Quel impact cela aurait-il sur cet écosystème unique? Applications humaines. Les minéraux du lac pourraient-ils permettre de préserver des tissus ou des matériaux d'une manière encore inconnue de la science? Pourquoi cela nous concerne-t-il? Le lac Natron est bien plus qu'un phénomène géographique. C'est une leçon de résilience de la vie et un rappel que notre planète recèle encore bien des secrets et peut-être des pistes pour des découvertes ailleurs, comme sur des lunes glacées ou dans des déserts martiens. Si la vie prospère au Natron, quelles autres formes pourraient exister dans des lieux extrêmes, comme les eaux de Titan,
lune de Saturne ou les déserts arides de Mars. Et vous? Auriez-vous le courage de visiter ce lac mortel? Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cet endroit étrange et fascinant? Laissez votre commentaire. Numéro 6. La zone du silence, le triangle des Bermudes du Mexique. Dans le désert de Chihuahua, au nord du Mexique, se trouve un lieu mystérieux. La zone du silence ou bassin de Mapimi. On dit que les signaux radio disparaissent, les boussoles deviennent folles et les satellites échouent. Une région qui semble défier les lois de la physique. Qu'est-ce qui rend cet endroit si étrange? Dans les années 1970, un missile de l'armée de l'air des États-Unis s'y est écrasé. Lors de l'enquête, les scientifiques ont remarqué que les équipements électroniques cessaient de fonctionner, comme si une barrière invisible bloquait les signaux radio. Certains chercheurs attribuent ce phénomène à des anomalies magnétiques similaires à celles du triangle des Bermudes. D'autres suggèrent de grands dépôts de minéraux souterrains ou des interactions avec le champ géomagnétique terrestre. Témoignages intrigants. Lumière dans le ciel. Des habitants observent des orbes lumineux apparaissant à l'horizon. Apparitions étranges. Des récits parlent de figures grandes et blondes qui apparaissent, communiquent, puis disparaissent sans explication. Vie mutante, des plantes avec des mutations curieuses et une absence perceptible de faune sauvage. Le désert est presque vide. Numéro 5. Le mystère ardent du cratère de Darvaza, Turkménistan. Au cœur du désert de Karakoum, au milieu des paysages inhospitaliers du Turkménistan, se trouve un décor qui semble tout droit sorti d'un conte sombre ou d'un film post-apocalyptique. L'impressionnant cratère de Darvaza, surnommé la porte de l'enfer. Ce vaste trou enflammé, de plus de 60 mètres de diamètre et d'environ 20 mètres de profondeur, brûle continuellement depuis plus d'un demi-siècle, projetant une lumière et une chaleur intense qui transforment la nuit désertique en un spectacle terrifiant. Malgré son apparence menaçante, ce lieu reste méconnu de beaucoup. Mais qu'est-ce réellement que la porte de l'enfer et comment s'est-elle formée? Une erreur devenue une attraction mondiale. Tout a commencé dans les années 1970, lorsque l'Union soviétique effectuait des forages dans le désert à la recherche de gisements de gaz naturel, l'une des principales ressources de la région. Au cours des travaux, les ingénieurs ont accidentellement percé une caverne souterraine remplie de méthane, provoquant un effondrement soudain du terrain qui a donné naissance au cratère. De grandes quantités de gaz s'échappant de l'ouverture, les scientifiques soviétiques ont décidé de brûler le méthane, pensant que le feu s'éteindrait en quelques jours. Pourtant, les flammes ne se sont jamais arrêtées. Depuis lors, le site reste en combustion constante, alimenté par des réserves souterraines apparemment inépuisables, un décor hypnotique et menaçant. Ce qui rend le cratère de Darvaza si impressionnant, ce n'est pas seulement le feu, mais l'expérience sensorielle complète. La chaleur brûlante qui empêche toute approche, la lumière intense contrastant avec l'obscurité environnante et le silence du désert interrompu uniquement par le crépitement des flammes. De loin, la lueur orangée est visible à l'horizon, attirant aventuriers et curieux venus des quatre coins du monde. Étonnamment, malgré des conditions extrêmes, la région autour du cratère montre des signes de vie. De petits animaux et insectes s'approchent du bord, attirés par la chaleur. Des chercheurs étudient aussi des formes de vie microscopiques capables de résister à cet environnement toxique, ce qui pourrait aider à comprendre comment la vie survit sur des planètes à atmosphère hostile comme Mars. Bien que peu connue du grand public, la porte de l'enfer est déjà devenue un lieu d'intérêt pour les voyageurs, en quête d'expériences hors du commun. Le gouvernement local, conscient de son potentiel touristique, a commencé à promouvoir des visites dans la région. Toutefois, des débats existent quant à sa fermeture pour des raisons environnementales et de sécurité. Plus qu'un accident, le cratère de Darvaza est un rappel de la manière imprévisible dont la nature peut réagir à l'intervention humaine et de tout ce que nous avons encore à apprendre d'elle. Faits intéressants sur le cratère.
Dimension colossale. Avec plus de 60 mètres de diamètre, sa taille équivaut à celle d'un immeuble de 20 étages de large. Flamme interminable. Le feu est alimenté par le gaz naturel, une richesse abondante dans la région. Nom marquant, le terme « porte de l'enfer » est né de l'impact visuel que le feu constant provoquait chez les habitants. Si vous en aviez l'occasion, oseriez-vous vous aventurer dans ce lieu si extraordinaire? Quelle serait votre réaction face à cette rencontre entre désastre humain et spectacle naturel? Commentez ici et partagez avec ceux qui, eux aussi, seraient intrigués. Numéro 4. Forêt de Hoia Baciu, l'énigme surnaturelle de la Roumanie. Située dans la mystérieuse Transylvanie, région célèbre pour ses légendes sombres, se trouve l'une des forêts les plus énigmatiques et effrayantes du monde, la Hoia Baciu. Bien différente d'un simple bois, cet endroit dégage une énergie dense et oppressante. Avec des arbres aux formes bizarres, un silence perturbant et de nombreux récits inexpliqués, cette forêt pousse même les plus sceptiques à reconsidérer le surnaturel. Qu'est-ce qui rend Hoia Baciu si terrifiante? Les arbres poussent selon des angles étranges, comme s'ils avaient été déformés par une force invisible. Mais ce décor n'est que le début des mystères. Les visiteurs évoquent des sensations intenses de confusion, de désorientation et même des pertes de mémoire. Disparitions inexpliquées. Des personnes ont disparu pendant des heures ou des jours, revenant sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Lumière mystérieuse, des sphères lumineuses apparaissent entre les arbres, défiant toute explication scientifique. Ombres et voix. Beaucoup jurent entendre des rires d'enfants ou des murmures, même lorsqu'ils sont seuls. La légende du berger. L'un des récits les plus connus raconte l'histoire d'un berger qui, il y a plusieurs siècles, s'est aventuré dans la forêt avec 200 moutons et n'a jamais été revu. Depuis, Hoia Baciu est considéré comme un lieu où les gens disparaissent mystérieusement, comme s'ils passaient dans une autre dimension. Dans les années 60, le biologiste Alexandru Sift a pris des photos pendant ses recherches et, après les avoir développées, il a découvert des silhouettes humanoïdes qui n'étaient pas visibles au moment des clichés. Cet événement a encore nourri les rumeurs sur les phénomènes paranormaux. Le cercle sans vie. Au centre de la forêt se trouve une clairière où, inexplicablement, aucune végétation ne pousse. Plusieurs études ont été menées, mais aucune n'a identifié de cause définitive. Alors que certains pensent que l'endroit serait un portail interdimensionnel, d'autres évoquent des atterrissages extraterrestres. Théories et explications. Des scientifiques suggèrent des causes naturelles. La présence de gaz comme la phosphine pourrait provoquer des lumières et des hallucinations. Quant aux passionnés du paranormal, ils considèrent la forêt comme l'un des lieux les plus énergétiques et mystérieux de la Terre, lui attribuant le surnom de Triangle des Bermudes de la Roumanie. Oseriez-vous vous aventurer dans cette forêt enveloppée de mystères? Commentez ci-dessous, oui ou non, et pourquoi? Affronteriez-vous les énigmes de cet endroit hanté? Numéro 3. Les énigmatiques gouffres de la mer morte. Serait-ce un avertissement global? La mer morte, connue pour sa salinité extrême et son importance historique, devient le théâtre d'un phénomène fascinant et inquiétant. Le long de ses rives, d'immenses cavités apparaissent, certaines d'une profondeur surprenante, formant des sinkholes émergeant brusquement. Ces phénomènes intriguent les scientifiques, inquiètent les communautés locales et soulèvent une question troublante. S'agit-il simplement d'un phénomène géologique naturel ou le signe avant-coureur de quelque chose de plus vaste? Qu'est-ce que les sinkholes? Les sinkholes se forment lorsque le sol s'effondre sur des cavités souterraines. À la mer morte, cela se produit en raison de sa géologie particulière. La région concentre de grandes quantités de sel accumulées au fil des millénaires. Quand l'eau souterraine dissout ses couches salines, le sol perd son soutien et s'effondre brutalement. Au cours des 50 dernières années, plus de 6500 de ces cavités ont déjà été recensées autour de la mer morte. Ce qui est alarmant,
le rythme de leur apparition augmente, rendant le terrain local instable et dangereux. Les principales causes: action humaine, l'exploitation intensive des eaux du Jourdain, principal affluent de la mer Morte pour l'agriculture et la consommation, a réduit drastiquement le volume d'eau qui atteint la mer. Évaporation intense. Le climat chaud et sec de la région accélère l'évaporation, aggravant encore la baisse du niveau d'eau. Avec moins d'eau pour stabiliser les couches salines, le sol devient vulnérable et s'effondre, créant ces sinkholes. Un autre facteur aggravant: les changements climatiques. L'augmentation de la température globale et la diminution des précipitations locales exacerbent la crise de l'eau, créant un cercle vicieux. Moins d'eau, plus de sel exposé, plus d'érosion et davantage de cavités. Serait-ce phénomène à la mer Morte un avertissement de ce qui pourrait toucher d'autres régions du globe affectées par les changements climatiques? Conséquences réelles et alarmantes. Les effets dépassent le domaine géologique. Risques pour la population. Les dolines menacent directement les personnes vivant ou travaillant à proximité. Il existe des rapports de trous apparaissant soudainement, engloutissant des routes, des plantations et même des sites touristiques. Pertes économiques. La mer Morte est célèbre pour attirer des touristes et pour son industrie d'extraction minérale. L'expansion des dolines menace ces activités, affectant l'économie régionale. Impact environnemental. À mesure que le niveau de l'eau continue de baisser, l'écosystème unique de la région s'effondre également. Des espèces adaptées à cet environnement extrême sont en danger, et des zones entières subissent des transformations irréversibles. La mer Morte vit-elle ses derniers jours? Pour de nombreux spécialistes, la disparition de la mer Morte telle que nous la connaissons pourrait survenir en moins d'un demi-siècle, si aucune intervention efficace n'est entreprise. Les dolines ne sont qu'un des nombreux symptômes d'un problème plus vaste: l'usage non durable de l'eau et l'influence croissante du réchauffement climatique. Cependant, des initiatives sont en cours pour tenter d'inverser cette situation. Projet du canal de la mer Rouge, un plan ambitieux visant à pomper de l'eau de la mer Rouge vers la mer Morte afin de stabiliser le niveau hydrique et freiner l'apparition de nouvelles dolines. Gestion durable de l'eau. Réduire l'utilisation du fleuve Jourdain et adopter des techniques d'irrigation plus efficaces sont des mesures essentielles pour soulager la pression sur la région. Surveillance scientifique. Des équipements modernes sont utilisés pour repérer et prévoir les zones où de nouvelles dolines pourraient se former, protégeant ainsi les habitants et les visiteurs. Malgré les progrès, les dolines conservent leur mystère. Pourquoi apparaissent-elles davantage dans certaines zones? Existe-t-il un lien avec des secousses ou d'autres phénomènes géologiques encore inconnus? Plus qu'une curiosité géologique, la mer Morte nous oblige à réfléchir. Sommes-nous réellement prêts à faire face aux conséquences de nos choix environnementaux? Numéro 1. Grotte Movile, le refuge caché de Roumanie. Sous un paysage banal de Roumanie, se cache l'un des lieux les plus énigmatiques jamais découverts par la science. Il s'agit de la grotte Movile, un environnement si particulier et isolé que beaucoup la considèrent comme une porte d'entrée vers un autre univers. Ce lieu extraordinaire est resté complètement fermé au monde extérieur pendant environ 5 500 000 ans, abritant des formes de vie qui se sont développées dans un écosystème séparé et mortel pour la plupart des espèces connues. La découverte s'est faite de manière accidentelle en 1986, lors de travaux d'excavation pour une construction. Lorsque les scientifiques ont exploré son intérieur pour la première fois, ils ont trouvé un décor surréaliste et inhospitalier. Une chambre souterraine remplie de gaz toxiques, totalement dépourvue de lumière et d'une humidité oppressante. Malgré des conditions aussi extrêmes, ce qui a surpris, c'est la présence d'une vie abondante. Depuis lors, la grotte Movile est devenue un objet d'intense intérêt et de recherche scientifique à travers le monde, un écosystème hors du commun. Ce qui fascine le plus dans la grotte Movile, c'est son système biologique totalement autonome, sans aucun lien avec la surface.
Là-bas, la lumière du soleil est inexistante et la photosynthèse n'a aucun rôle. Ce qui soutient la vie dans cet environnement, c'est la chimiosynthèse, un processus par lequel des bactéries transforment des composés comme le sulfure d'hydrogène et le méthane en énergie vitale. Au moins 33 espèces exclusives à cette grotte ont été identifiées, inexistantes ailleurs sur la planète. Parmi elles, on trouve des araignées aveugles, adaptées à l'obscurité éternelle, des crabes incolores qui n'ont jamais connu la lumière du jour, des insectes et des vers microscopiques, capables de survivre avec de très faibles niveaux d'oxygène et dans un environnement saturé de dioxyde de carbone. L'interaction entre ces créatures et les bactéries qui forment la base de la chaîne alimentaire révèle un écosystème qui ressemble davantage à ce que l'on s'attendrait à trouver sur des planètes lointaines que sur Terre. Entrer dans la grotte Moville n'est pas une tâche facile. Même les scientifiques les plus expérimentés font face à un environnement hostile. Oxygène rare, avec seulement 10% de la concentration présente dans l'atmosphère normale. Concentration de gaz toxiques, comme le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène, rendant l'environnement dangereux. Température constante de 25 degrés Celsius associée à une humidité de 100%, créant un climat étouffant et extrême. Ces caractéristiques font de chaque visite un véritable défi technique, nécessitant des équipements spécifiques et un temps de présence limité pour garantir la sécurité des chercheurs. Pourquoi la grotte Moville intrigue-t-elle autant? La grotte n'est pas seulement un exemple extrême d'isolement écologique, mais aussi une preuve de la capacité de la vie à émerger et évoluer dans les conditions les plus adverses. Les questions soulevées sont profondes. Comment ces espèces se sont-elles développées? L'isolement total a conduit à l'apparition de caractéristiques uniques, sans équivalent dans le reste du monde. Quels enseignements Moville peut-elle offrir pour l'exploration spatiale? Les scientifiques considèrent cette grotte comme une réplique terrestre des environnements extraterrestres, comme les mers souterraines d'Europe, lune de Jupiter, ou les conditions extrêmes de Mars. Y a-t-il d'autres environnements similaires qui attendent d'être découverts? La grotte Moville pourrait être unique, ou peut-être simplement la première de nombreux écosystèmes cachés sur Terre. Cette découverte a eu un impact majeur en astrobiologie, la science, qui étudie la possibilité de vie en dehors de la planète Terre. Si des organismes peuvent exister dans un lieu aussi extrême ici, cela renforce l'idée que nous pourrions trouver de la vie dans des environnements tout aussi hostiles dans l'espace. L'existence de Moville montre que la vie peut émerger non seulement grâce à la lumière du soleil, mais aussi à partir de sources chimiques, une caractéristique qui pourrait être courante sur des corps célestes recouverts de glace ou dotés d'atmosphères toxiques. C'est sans aucun doute l'un des lieux les plus mystérieux et fascinants de la Terre. La grotte Moville remet en question nos conceptions de l'habitabilité, de l'évolution et de l'adaptation, élargissant notre compréhension de ce qu'est la vie sur cette planète comme au-delà. Aviez-vous déjà entendu parler de cet écosystème secret en Roumanie? Que pensez-vous d'un monde entier fonctionnant sans lumière ni air tels que nous les connaissons? Commentez et partagez ce contenu avec tous ceux qui sont également passionnés par les mystères de notre planète. Si vous aimez explorer des curiosités comme celle-ci, laissez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres merveilles. Alors, lequel de ces mystères vous a le plus intrigué? À la prochaine révélation.